Bonjour à tous, bienvenue dans Guru Mindset, ce podcast qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de commencer, si vous aimez ces épisodes, alors abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et commentez, parce que c'est uniquement grâce à cela que je sais si ces épisodes vous plaisent. Et si vous souhaitez des informations sur les sessions privées ou en groupe, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur le site www.guru-mindset.com. Je suis là pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous fixez. J'ai toujours entendu les gens autour de moi dire avec beaucoup de fierté: je multitask comme un dingue. Savez-vous que c'est la meilleure mauvaise habitude quand on veut être efficace? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on comprend pourquoi le multitasking, c'est un vilain défaut. J'ai dû faire passer quelques centaines d'interviews de recrutement dans ma carrière, et à la fameuse question: quelle est l'une de vos top qualités? J'ai très souvent entendu la réponse: je suis bon en multitasking. Je vous en conjure, arrêtez de dire ça. Bien loin de vous mettre en valeur, ce qu'un recruteur entend réellement, c'est: je suis incapable de me concentrer sur une seule tâche à la fois et du coup, je perds beaucoup en efficacité. Parce que oui, mes amis, le multitasking est le piège numéro un dans lequel on tombe alors qu'on pense être efficient. Et laissez-moi vous dire, vous pouvez continuer à espérer que ça fait de vous quelqu'un qui abat un nombre de tâches incroyable. Absolument toutes les études scientifiques le prouvent, le cerveau n'est pas conçu pour donner 100% lorsque son schéma de concentration est constamment rompu. Pire, vous faites un peu de tout, sans jamais lui permettre de faire quelque chose correctement. Faire une chose, lui donner votre pleine concentration et ensuite passer à la suivante est la seule façon de faire correctement ce que vous envisagez. Parce que veut réellement dire le multitasking? C'est switcher constamment d'un sujet à l'autre en permanence. Sauf que votre cerveau n'est pas conçu pour ça. Il est conçu pour faire des focus, un sujet à la fois. Si vous changez en permanence de sujet, vous ne faites qu'une seule chose, le ralentir et l'épuiser. En fait, à chaque fois que vous passez d'un sujet à l'autre rapidement, vous expérimentez une perte cognitive. Vous avez l'illusion que vous abattez plein de choses pour la simple raison que, à chaque tâche terminée, l'envoi d'un mail, un post, un tweet, etc., votre cerveau libère une petite quantité de dopamine qui vous donne cette satisfaction de travail fini. Mais cette tâche est-elle faite correctement? Absolument pas. Le multitasking, c'est un fait, diminue la qualité de votre travail et votre efficience. Pire, en multitaskant, vous perdez même en QI. Les recherches prouvent qu'un individu qui pratique ceci régulièrement est dans le même état de concentration que quelqu'un qui ne dort pas assez. Et, encore pire, outre votre perte de concentration, vous faites augmenter votre taux de cortisol. Pour ceux qui l'ignorent, c'est l'hormone du stress. J'ai aussi très souvent entendu que les femmes étaient très douées pour le multitasking. Souvent, les hommes nous le disent, comme si on nous mettait à l'honneur. Je n'ai trouvé aucune recherche prouvant qu'une femme avait une meilleure capacité de concentration en passant d'un sujet à l'autre. Mais par contre, je trouve énormément d'articles sur la surcharge mentale des femmes. Donc non, mais ça, c'est un avis personnel, je ne pense pas que les femmes aient des capacités plus approfondies que les hommes pour cette pratique, mais je pense par contre qu'on nous l'a tellement servi comme un compliment que beaucoup d'entre nous le prennent comme une qualité et se retrouvent consumés par le cortisol que leur cerveau génère dû à cette pratique. Il a aussi été prouvé que ceux qui multitaskent en utilisant plusieurs appareils électroniques à la fois, passer de son PC à son téléphone, d'une application à une autre, etc., de façon continue, ont une perte de densité sur les zones du cerveau qui génèrent la concentration, les émotions et l'empathie. Une déconnexion sociale complète. Et vous savez quel est le résultat final? Une perte de productivité qui va jusqu'à 40%. Et cela se prouve en pratique. Chaque membre d'équipe que j'ai vu écouter de la musique, écouter des podcasts, switcher constamment de son PC à son téléphone, interrompre systématiquement un travail en cours pour consulter ou répondre à des messages ou des notifications, fait des erreurs petites ou immenses dues à une interruption constante du chemin nécessaire au cerveau pour la concentration. Pas une seule fois, cela ne s'est pas vérifié. Sont-ils stupides? Absolument pas. Sont-ils qualifiés? Tout à fait. Leurs erreurs sont uniquement dues au fait qu'ils ont la capacité de concentration d'un poisson rouge à cause de toutes les interruptions qu'ils s'infligent. Dans un des derniers articles de Psychology Today, il est mentionné que la pratique du multitasking crée des dégâts immenses sur notre mémoire à long terme. Sans compter les dégâts que vous faites dans vos relations sociales en pratiquant ce qu'on appelle la technoférence. Ce terme est une contraction entre technologie et interférence, et je pense que nous l'avons déjà tous vécu.
Qu'est-ce que c'est frustrant de vouloir partager un moment avec quelqu'un qui est constamment glué sur son téléphone. Personnellement, au bout de 10 minutes, je n'ai plus envie de parler ou d'échanger, je préfère garder mon énergie et laisser cette autre personne à ses relations virtuelles. Bref, si vous voulez devenir quelqu'un d'efficient, quelqu'un qui fait les choses à 110%, quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même dans chaque chose qu'il entreprend, il faut prendre soin de votre cerveau. Comprenez à quel point c'est à votre avantage de traiter une tâche à la fois, de mettre son téléphone sur silence quand on fait quelque chose nécessitant notre pleine concentration, que pour l'intégralité de notre corps, il est primordial de ne pas s'infliger des excès de cortisol et que pour notre bien-être, il faut chérir nos relations sociales en nous montrant disponibles et pas juste physiquement présents. Je manage plusieurs sociétés, j'ai plusieurs téléphones et je ne compte plus les adresses mail. J'ai des sujets divers et variés constamment. Et comme beaucoup d'entre vous, je suis aussi parent. J'ai découvert que la seule façon pour s'en sortir épanoui et serein, ce n'est pas en se prenant pour Shiva aux 1000 bras et en essayant de prouver à tout le monde qu'on peut abattre le travail de 5 personnes en une journée. C'est en donnant le meilleur de soi-même aux autres, en se concentrant pleinement sur les sujets que nous traitons au moment où c'est nécessaire. Oui, parfois certaines choses doivent attendre. Oui, parfois il faut savoir jongler entre urgence et priorité. Mais l'important, c'est de donner le meilleur de vous-même, de montrer le meilleur de vous-même, et sans brûler en plein vol. Alors à partir d'aujourd'hui, faites une tâche à la fois. Apprenez à vous concentrer correctement. Faites-vous du bien en mettant votre téléphone sur silencieux et en coupant vos notifications de mail quand vous avez besoin de faire un focus. Vous verrez, ça fait un bien fou. C'est tout pour aujourd'hui. Pour le prochain épisode, nous fêterons déjà le 20e de la série. Comme vous le savez, tous les 10 épisodes, je vous fais un podcast basé sur une citation de quelqu'un qui nous fait réfléchir. Alors le prochain sujet, c'est la surprise du chef. Merci d'avoir écouté Guru Mindset. Si vous avez besoin de moi ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'écrire sur julie@guru-mindset.com. Et si cet épisode vous a plu, alors partagez-le avec les gens que vous aimez et n'oubliez pas de liker. Passez une belle journée et surtout, aujourd'hui faites quelque chose qui vous fait plaisir. Bye!